Bonjour à tous, bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Gilles. Gilles est à l'UP, à l'Université de Paris, et elle est en fin de l'AS 1, parce qu'on enregistre, on est le 30 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, elle a presque terminé, mais il lui reste encore quelques petites épreuves C'est de ça. rattrapage. Bon, tu nous diras tout ça. Mais du coup, je suis très content de t'interviewer, parce qu'une personne en l'AS 1, bah, il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas eu encore de la chance d'interviewer une étudiante qui a fait ce parcours-là. Souvent, c'est des LAS 2 après une passe ratée. Donc c'est trop bien. Donc voilà, je vais pouvoir te poser la question genre pourquoi t'as pris l'AS? Ben, je te la pose direct. Voilà. Pourquoi t'as pris l'AS au lieu de passe comme la majorité, on va dire? Alors moi j'ai pris l'AS parce que je déteste les sciences. Voilà, je pars comme ça, direct. En fait, moi j'ai un parcours très littéraire, donc en terminale et en première j'ai pris humanité, philosophie, histoire, géopolitique. Sauf que j'avais toujours eu envie d'aider les gens. Et en terminale, j'ai eu une idée qui me passe pas. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire médecine en fait? Pourquoi pas briser le cercle des scientifiques font médecine et des littéraires font une prépa littéraire? Et donc, c'est pour ça que j'ai pris là. C'est parce que déjà, j'avais aucune chance de réussir en passe, sincèrement, aucune. Et que j'avais pas envie de me taper 10 heures par jour de maths, de physique, surtout à l'UP où les maths sont réputées très difficiles. J'avais pas envie de faire ça. Donc voilà. D'accord. Et tu t'es pas. Et une fois que tu as choisi l'AS, quels sont les critères de choix pour. Enfin, j'ai plein de questions parce que littéraire, aucune chance, en passe, tout ça, j'ai envie de rebondir, mais pourquoi du coup UP en LAS et pas une autre fac? Pourquoi UP en LAS? Déjà parce que j'avais pas mal d'amis qui étaient à l'UP en première année en passe, en fait, quand moi j'étais en terminale. Donc j'entendais tout le temps parler de l'UP, donc ça me donnait envie. Et il y avait en LAS, moi le parcours dans lequel je suis, c'est sciences psychologiques. Et c'est un des meilleurs parcours de psychologie Ouais. que je pouvais faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'UP. D'accord. Et quand tu te dis que quand tu étais en terminale, tu avais des copains qui étaient en passe, c'est que tu as redoublé un moment dans ton lycée? Non, mais j'ai toujours été avec des amis qui étaient plus grands. Donc quand moi j'étais en terminale, ils étaient tous en année d'études supérieures. Donc Ah, ok. voilà, Ok, t'es chez ça le plus grand pour qu'il te défende dans la cour de récré. exactement. Ok, donc tu as un profil littéraire, mais sans. T'avais pas une idée en tête d'un métier littéraire, genre juriste ou sciences politiques ou autre. Enfin, c'était pas des choses qui t'animaient très fortement à ce moment-là. Parce que tu dis c'est une idée qui te passe par la tête comme ça et que tu l'as choisie, c'est que c'était pas encore très cadré. Bah, il y avait trois voies qui m'intéressaient. Il y avait l'aide à la personne globalement, le droit Ouais. et le théâtre. Voilà, être actrice. Sauf que bon, celui-là, il est pas forcément très facilement atteignable de nos jours en tout cas. Le droit, je me suis beaucoup renseignée sur ces études, ça m'a fait peur et ça m'a pas du tout donné envie. Hmm. Et en fait, c'est entre guillemets en terminale où le fait que je voulais aider les gens s'est révélé. Et je me suis dit, bah, le plus simple, c'est la médecine. Parce que c'est large, parce que c'est grand, parce que c'est connu. Et on va pas se mentir, c'est bien payé, ça offre un cadre de vie possible super. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ça. Hmm, je comprends. Et quand tu dis que tu n'avais aucune chance en passe, sur quoi tu te bases pour dire ça? Bah, j'ai eu 9 au brevet en maths, voilà, sur Ah, 20. mais au brevet, ça, c'est super vieux. Oui, mais parce que du coup, ma difficulté avec les maths ne date pas d'hier, avec la physique, etc. Et, euh, et comme j'ai, à cette époque-là, en première terminale, j'avais une santé mentale complexe et je savais que déjà, ça allait être dur de passer de rien à 10 heures de travail par jour et que en plus, si je faisais des Ouais. matières que j'aimais pas, ça allait être très compliqué. Ok, mais en plus aujourd'hui, je sais que tu travailles beaucoup, donc les 8-10 heures par jour, tu les fais. Et quand tu dis santé mentale complexe, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, en première, je suis tombée en dépression. Assez sévère, puisque en fin de première, j'ai été hospitalisée pendant un mois. Du coup, avec tout ça, je faisais deux, trois crises d'angoisse par jour. J'allais plus à l'école, etc. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais après, j'ai la chance d'être quelqu'un qui aime travailler. Donc, du coup, j'ai quand même passé mon année de première avec 15 et mon année de terminale avec 15 aussi.
mais Mhm. j'allais quasiment jamais, enfin beaucoup, très peu à l'école. J'ai dû manquer 3 4 mois en première et à peu près la même chose en terminale. D'accord, ok. Donc un lycée difficile, mais en t'en sortant quand même niveau scolarité quand même. Mm, T'as réussi, bravo. merci. Et voilà, ok. Donc l'AS, ok, t'es parti pour la LAS. Alors raconte-nous, parce que l'AS, c'est pas encore ultra connu. Donc je pense que c'est une chance de pouvoir prendre le temps de décortiquer ce parcours pour accéder aux deuxième Mm. année des filières de santé. Et déjà, quand tu valides l'AS, ok, donc sur Parcoursup évidemment, tu choisis, comment tu choisis ta majeure? Voilà, explique-nous un petit peu comment tu choisis ta majeure. Bah, du coup, je savais que je voulais pas une majeure scientifique parce que sinon, j'aurais mieux fait d'aller en passe. Mais pourquoi la psychologie? Parce que bah, je voulais un peu. Déjà, c'est extrêmement intéressant comme matière et je regrette pas du tout d'avoir pris ça. C'est vraiment passionnant. Et je voulais aussi bah, rendre l'aide qu'on m'avait un peu apportée pendant 2 ans avant de rentrer en études supérieures, donc en première terminale. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi psychologie. Puis entre guillemets, je savais que ce serait une majeure où j'aurais un petit peu des facilités parce que c'est un domaine que je connais déjà, qui m'intéresse. Enfin, mon grand oral, je l'ai fait sur les rêves et j'ai eu 20. Donc, je savais que... Je sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivée 40 minutes en retard. Enfin, rien n'allait, mais j'ai quand même eu C'est 20. vrai? Ouais, c'était horrible. Du coup, je savais que bah, je pourrais un peu, pas me reposer sur mes facilités, mais que ce serait un peu plus simple pour moi si je prenais cette majeure-là. D'accord, ok. Oui, parce que la majeure, elle est ultra importante dans le choix pour le parcours LAS. Parce que si jamais t'es pas. Parce que, donc, pour expliquer, si j'explique, et si j'explique bien, si j'ai bien tout compris. Donc, en fait, en gros, c'est une L1, donc une licence 1, parce que c'est ta première année post-bac, avec un accès santé. C'est-à-dire qu'en fait, t'actives un peu l'accès santé un peu quand tu veux dans son parcours de licence. Et une fois que tu l'actives, donc tu as une mineure en plus, des cours de santé. Ça donne un accès aux filières de santé. Et c'est en fonction de ton classement. Alors ça, c'est compliqué, je pense que ça dépend des facs, mais en fonction de ta moyenne de la majeure, le truc, le bidule, ton classement dans ta majeure, les notes, les mineurs, et je sais pas trop quoi, eh bien, tu peux accéder directement deuxième année. C'est ça. Et si t'es pas, et si t'as pas, si t'avais pas, je veux dire, admis en filière de santé, ben, tu continues en L2 de la majeure de ta L1. Et donc, en fait, après, tu pars plus pour un métier en rapport avec cette majeure-là. Donc, faut pas se planter dans le choix. Donc, au C'est final, ça. si jamais, je te souhaite pas, mais t'échoues à ça, c'est pas si dramatique, entre guillemets, parce que t'as quand même un métier qui te plaît derrière. Dans l'idée, c'est ça. Mais je pense que toutes les personnes qui rentrent en LAS, enfin beaucoup en tout cas que j'ai rencontrés, veulent pas forcément faire de métier de leur majeur. Souvent, c'est une filière qui les intéresse, mais il y a très peu de personnes qui, bah, par exemple dans ma filière, qui veulent vraiment, vraiment à autant de pourcentage, genre 50-50, faire et médecine et psychologie. Donc je pense Ouais. qu'on veut tous un peu plus faire médecine. Ou Oui, d'accord. Oui. maïotique, Donc, ou pharmacie, etc. Donc, en fait, donc, parmi les L1, il y a une partie qui est en LAS, en fait, et il n'y aura qu'un certain pourcentage qui va être admis. Et tu sais, à UP, dans ta majeure, combien il y en a qui vont être admis par rapport au nombre de candidats? En deuxième année ou en LAS? Euh, qui passera en deuxième année de médecine parmi les LAS 1? Alors, donc, juste pour rapidement expliquer, il faut valider toutes ces matières à 10 de médecine, être très bien classé en psycho, et à partir de là, vous avez une chance d'aller en deuxième année de médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a validé ces deux critères-là, on est classé en fonction des grands types de majeures. Donc, on a la majeure sciences, la majeure humanité et la majeure langue. Et donc, dans chaque grande catégorie, il y a nos petites licences. Par exemple, dans humanité, il y a sciences psychologiques, psychologie et humanité, etc. Et je sais qu'en psychologie et humanité, euh, donc pour toutes les licences dans cette grande catégorie-là, il y a 25 places pour rentrer en médecine. Et vous êtes combien? 400, à peu près. 400? Entre 300 et 400 en fonction des licences, parce qu'il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui rejoignent, donc ça dépend vraiment. Puis il y a des gens qui font pas du tout la mineure la première année,
Voilà, mais 300, Oui, 400. ouais, ouais. Non, mais attends, donc, il y a 20, donc, parmi toutes les licences qui existent à l'Université de Paris, il n'y aura que 25 places attribuées pour la deuxième année des filières de santé, sur 300, 400, LAS 1. En catégorie humanité. Ah, en catégorie humanité. Ah, vous êtes Oui. beaucoup quand même, hein? Oui, moi Ok, aussi donc j'étais ça fait étonnée parce que rien que dans ma licence, on est 80, 90 à peu près. Donc, donc je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, que le pourcentage de réussite est de moins de 10%. Oui. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc leur 50-50, là se passe, bon. Non, c'est 50 places, 50% de places, 50% de places. Mais après, le pourcentage de réussite des deux filières, en fait, finalement, c'est plus simple de passer par la passe que de passer par la LAS. Non, mais sans parler de capacité ou quoi, en pourcentage, la compétition est plus rude en LAS par rapport en passe, là, d'après ce que tu me dis, Bah, si en je fais mon sciences calcul. humaines, enfin en humanité peut-être. Après, je sais qu'en sciences, ils ont plus de place accordée parce que du coup, c'est des filières plus scientifiques. Donc, je ne sais pas pourquoi ils devraient avoir plus de place. Mais du Ok. coup, voilà. Mais ça dépend de la majeure, ça dépend de ce que vous faites pour la mineure. Je sais que j'ai une amie, moi, elle va passer cette année, elle est incroyable et il n'y a pas de problème. Là, elle va y arriver, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Mais alors, pourquoi, enfin, tu connaissais ces statistiques quand tu as choisi ta majeure? Pas précisément, mais oui. Globalement, oui. Pas les Tu 25 sentais que ça allait places et être. les... c'est pas- Ok, donc en fait, ok, donc le gros challenge de la LAS, c'est de cartonner un maximum ta majeure et d'avoir 10 pour tes mineurs. Et donc en fait, c'est un jeu entre quantité de travail répartie sur cette majeure et les mineurs. Et Mm, l'objectif, c'est d'en faire le minimum pour la mineure, mais en faire assez c'est ça. pour dégommer la majeure. Mm. Sauf que moi, c'était un peu l'inverse. Parce que comme j'avais beaucoup de lacunes, j'avais jamais fait de matière... Enfin, j'ai arrêté les maths en seconde. La physique, bah, j'avais juste enseignement scientifique. Mais du coup, je bossais vraiment quand même plus la mineure. Parce que j'avais des lacunes même de primaire qu'il fallait que je comble, quoi. Donc bon. Ah oui, d'accord. Et dans ta majeure, t'es bien classé? Je suis dans la moyenne haute. J'ai passé mon premier semestre avec 13. Là, j'attends encore les Ouais. résultats du deuxième semestre. Mais on va dire qu'on est 900 en psycho en première année, sans compter les LAS. Et je suis dans les 290-300 premiers. Donc, bon, c'est pas non plus excellent. Ah, ok. D'accord, donc on va dire 30% des meilleurs. Et ok, ça marche. Et il n'y a que que ce classement dans ta majeure qui va prendre en compte ton. C'est comme ça qu'ils vont tirer les étudiants pour les mettre en P2. Ok, donc en C'est fait, il ça. faut que tu aies 15-16 au deuxième semestre. C'est ça. Mais comme je veux pas passer cette année parce que j'ai pas validé toutes mes matières de médecine, Ok, c'est pas grave si j'ai pas 17, on va dire. Bon, ce serait bien ok, que ça j'ai marche. 17, moi ça me va, mais Donc, attends. c'est Ah, c'est compliqué. c'est bien, c'est que c'est compliqué, donc du coup, je peux faire 1000 émissions, il y a toujours des trucs à raconter. Donc, tu es en LAS 1, mais tu vas pas passer cette année. C'est ça. Donc on peut se dire, on peut activer l'accès santé dès la L1 et passer qu'en L2 Ou en L3, oui. ou en L3. Ok. Moi je pensais que c'était soit L1, soit L2 ou L3. Non, en fait, on va dire, là, je sais qu'en LAS, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 matières à passer. Il faut qu'on ait plus de 10 aux 8 matières. D'accord. Euh, et en fait, tu choisis quand est-ce que tu les passes. Soit tu peux toutes les passer à la fin de ta L1 ou en L2, etc. Mais tu peux faire aussi 4-4. Et ça, c'est ce que les professeurs nous conseillent, de séparer les matières parce que sinon, enfin, c'est pas infaisable parce qu'il y en a qui réussissent, mais c'est très dur. Très dur. Ah ok, donc là tu t'en as mangé 4 cette année, t'en feras 4 l'année prochaine. Bah, moi, je les ai toutes passées cette année. Parce que je voulais déjà me mettre un challenge et voir comment c'était surtout parce que je perds rien à essayer. Et donc, on va dire, j'ai un avantage comparé à ceux qui ont passé que 4 matières, c'est que je sais de quoi parlent tous les cours, de toutes les matières. Il y en a que je connais très bien, il y en a que je connais moins bien, mais voilà. Mais du coup t'en as au rattrapage. Bah, du coup, au rattrapage, je pouvais. J'en ai eu deux à la session 1. Et du coup, au rattrapage, je pouvais choisir celle que je voulais repasser. Et pour pas me faire trop de travail par rapport au deuxième semestre, j'ai décidé d'en repasser qu'une,
ICM et, Ouais. et de passer le reste l'année prochaine. ICM, c'est Initiation à la connaissance de médicaments pour les Oui, c'est terminales qui ne ça. connaissent pas encore. Désolée. Euh, non, c'est une matière passionnante, mais c'est du boulot. Ok, très Et du bien. diabète. Dac. Eh bien, écoute, en fait, c'est un parcours qui est assez long, quand même. Oui. Et ça demande une rigueur et beaucoup de travail. Bah, justement, on va commencer un petit peu à rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a des LAS qui prennent des prépas, déjà? Oui, Est-ce beaucoup. que tu as pris une prépa? Non. Ah, il y a beaucoup de LAS qui prennent des prépas? Bah, en tout cas, dans mes amis pas mal proches de la fac, parce qu'en psycho, on est une grande famille, et encore plus quand on est un petit groupe dans une grande famille, donc les LAS, je dirais 80% prennent, peut-être 70% prennent une prépa. What? Alors, Et on est à ouais. Paris, hein, c'est l'université de Paris, hein. Je sais qu'il y a des grosses prépas. Je ne citerai Mm. pas Medisup, mais ils doivent traîner, de dire oh là 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 là, depuis la PACES, c'est la merde parce qu'il y a moins d'étudiants. On a perdu quand même beaucoup de clients. On va essayer de choper un peu les LAS et un peu les. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de LAS qui prennent une prépa. Et qu'est-ce qui travaille comme matière à la prépa? Genre que la mineure ou aussi de la majeure? Ah non, que la mineure. Que la mineure santé, bah, c'est comme, enfin moi de ce qu'on m'a raconté, c'est pas mal des cours du soir, parce que du coup il faut que ça convienne à tous les emplois du temps de toutes les LAS. Donc ça va être des cours Ouais, de prépa de, je sais pas, 20h à 22h. Donc ouais. voilà. Mais est-ce que ça Et sert à quelque chose? Parce que c'est pas ça enfin, il suffit d'avoir la moyenne, donc est-ce que ça sert vraiment d'avoir une prépa? alors de l'expérience qu'on m'a Ouais, racontée, non, sincèrement non. Les choses pour lesquelles il remerciait la prépa, c'était plutôt les concours blancs, mais bien que pas forcément représentatifs parce que bah, y a pas toutes les LAS, que c'est quand même un parcours qui est nouveau, donc on n'a pas forcément beaucoup d'exemples de QCM, etc. d'accord. Mais pour le prix qu'ils ont payé, je connais pas le prix exact, mais c'est très cher. Sincèrement, ils m'ont dit que valait pas le coup, donc moi je suis contente de pas en avoir pris. Ouais, en fait, je me dirais s'ils avaient fait justement des cours du soir pour la majeure, pour avoir 17 sur 20, et puis du coup être dans les premiers, et puis passer, je dis ok, mais là, si c'est pour la mineure, c'est moins important finalement. Question, ce que tu as dit, c'est marrant parce que on sent que c'est assez clanique. Tu as dit, donc déjà il y a votre majeur, donc tous les licences 1, puis vous êtes un petit groupe dans un grand groupe, mais donc les Mm. LAS. Comment, c'est quoi est-ce qu'il y a, vous êtes mal vu par les non-LAS? C'est quoi un petit peu les, comment ça se passe à la récré? Bon, il faut savoir que pas mal de clichés sur la psychologie sont vrais, mais l'un des vrais clichés, c'est que on s'aime tous un peu. Voilà, c'est quand Oh, tu... Non, mais c'est c'est quelque chose trop qui m'a bon. énormément aidé et qui est extrêmement touchant. C'est que si t'arrive un truc, t'as 15 personnes autour de toi qui vont venir, qui vont être adorables. Et sincèrement, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis qui étaient en LAS psychologie et beaucoup qui n'étaient pas dedans. Et bah, c'est vraiment du boost en continu, de la dopamine qui t'apporte. Ils font vraiment attention à essayer de pas te proposer de trop sortir, d'essayer de te booster. Et moi, j'avais peur parce que je suis pas du tout enfin, je suis très compétitive, mais dans la solidarité. Moi, j'aime beaucoup, je fais beaucoup de sport d'équipe, etc. Et j'avais très peur que ce soit comme en passe, une énorme concurrence. Et en fait, non, on s'est tous boostés, on s'est tous aidés en respectant nos limites, etc. Et ça a été vraiment super aidant pour moi, en tout cas. D'accord, ok. Ah, c'est bien, donc c'est une grande famille. Bah, ça Mm. sélectionne des profils empathiques, hein, je pense, ce genre Oui, de cursus. Enfin, en tout cas, de votre majeur. certainement. Ok. Donc, il n'y a pas de. Ok. C'est pas la guerre des boutons. Je sais pas si tu as vu le film Oui, dans la. mais non, c'était pas ça. C'était plus ça pendant le Ouais. concours, mais on y reviendra peut-être. Ouais, ah ouais, on y reviendra. Alors, attends, encore deux, trois trucs parce que. Non, attends, ça fait deux, trois trucs parce qu'en fait, c'est une autre façon de réfléchir, les LAS, mais c'est pas grave, je vais m'adapter, je vais faire un effort intellectuel. Et ben, on va commencer par ce que je fais d'habitude, et puis après, je vais voir. Est-ce qu'il y a une pré-rentrée pour les LAS? Oui, Est-ce que ça euh, sert à quelque chose? oui, 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 Alors, vraiment. raconte-nous, ça sert à quoi? Bah moi déjà ça m'a servi pour savoir dans quoi j'allais mettre les pieds parce que bon, clairement on n'a pas énormément d'informations sur la LAS. Donc moi je l'ai fait avec le tutorat de l'UP A2Sup. Merci, je vous aime.
À De Sup, je vous aime de tout mon cœur. Ouais, ils Euh, reçoivent plein d'amour. oui, bah encore, plein d'amour encore. Et du coup, alors je sais que c'était pas 2 semaines et il n'y avait pas vraiment de concours blanc à la fin. Mais en fait, moi j'ai trouvé super, c'est qu'ils proposaient deux options, une option en présentiel et une option en visio. Et du coup, je trouve ça super pour les personnes qui sont en vacances en famille et donc qui peuvent pas forcément rentrer tout seul ou des choses comme ça. Et moi, c'est ça que j'ai fait, je l'ai fait en visio. C'est vraiment super, vraiment bien. Vraiment bien. Qu'est-ce que tu as appris à cette pré-rentrée exactement, tu vois? Tu les remercies beaucoup, donc qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? À part de Beaucoup de... l'amour. beaucoup de sérénité, vraiment de l'apaisement. Ça, c'est quelque chose que je recherchais. Parce que je suis très stressée de nature et très organisée en même temps. Donc, je voulais tout toucher à tout. Je voulais tout connaître, etc. Et bah, déjà, des bases certaines. Donc, on a fait beaucoup de matières à réflexion. On a fait donc la biophysique, on a fait la biologie cellulaire, la chimie, la biochimie. Et D'accord. on avait donc, en fait, en visio, avant de partir, on pouvait aller récupérer des documents. Donc, on avait des polis et un emploi du temps. C'était trop beau. Un emploi du temps qu'on allait récupérer donc au bureau de la DeSup. Et le matin, on avait 4 heures de cours ou 2 heures et 2 heures. Et l'après-midi, on avait aussi 2 heures et 2 heures d'une matière avec des, des responsables de D'accord. majeurs adorables. Donc en fait, ils vous ont Avec, expliqué un peu le parcours là. S'ils vous ont donné des cours, surtout axés sur la réflexion, comme ça, bah, c'est là où on gagne le plus de temps, hein, ça c'est clair. Par rapport du par cœur des vacances, c'est un petit peu trop, ça fait un peu mal. mm, Et du coup, tu as pu prendre un petit peu d'avance finalement, et enfin en tout cas pas prendre trop de retard dans ces matières en plus que toi tu t'aimes pas trop, genre tout ce qui est un peu mathématique, tout ça, pendant ton S1. ben, en soi, moi, j'ai pris beaucoup d'avance sur la chimie. Ouais, Parce que j'adore la chimie et du coup j'avais une amie en passe qui m'a donné ses cours de chimie et qui m'a donné des cours de chimie pendant l'été et donc trop bien. elle m'a prêté son numéro à dessus donc j'ai pu regarder les fiches et donc je me suis beaucoup avancée parce que j'adore ça et là je me suis dit ah ok je comprends, j'adore travailler ça donc je me suis avancée sur cette matière et par contre c'est vrai que pendant la pré-rentrée quand j'avais cours de biophysique j'étais larguée, je ne comprenais rien du tout. C'était affreux. Je suis en mode, oh là là, il y a des calculs, ils partent dans tous les sens et tout. Les gens, ils posaient des questions super intelligentes. Moi, je leur mets, alors attendez, je comprends pas la première ligne. C'est quoi un delta? C'est quoi? Je comprends pas. Bon. Ouais, la biophysique, c'est une matière un peu compliquée, oui, tout à fait. Mm, mm. Ok. Donc pré-rentrée se termine. Tu as ton emploi du temps à la fac. Je crois que les semaines, elles sont vachement chargées. Il y a beaucoup de cours. Euh, Déjà, d'emblée, est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel? Comment ça se passe, un petit peu l'organisation? En psycho, pour ma Ouais, majeure. Alors, ce qui est super à l'UP, et c'est pour ça aussi que j'étais contente d'avoir pris l'UP, c'est que tu peux faire ton emploi du temps toi-même. C'est-à-dire que tu choisis, tu as plusieurs horaires, c'est comme un menu, tu choisis ce que tu veux ou tu les mets dans ta semaine, tu les imbriques comme tu veux, alors que tu veux, en fonction des propositions. Mais oui, oui, j'avais beaucoup d'heures de cours euh, quand même, parce que c'est un parcours qu'est-ce sciences que ça, psychologiques qui est assez compliqué. qu'est-ce que ça veut dire, tu les mets quand tu veux? C'est-à-dire qu'il y a le même cours qui est dispensé plusieurs fois de suite, enfin, dans la semaine? Oui, En- Donc c'est en live, non, c'est en présentiel. Tout est en c'est en présentiel. présentiel. Donc en live, mais en vrai. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si par Donc, exemple on a ok. un CM de psychopathologie, bah il y a 3 fois dans la semaine où vous pouvez prendre le CM. Il y en a un le lundi, un le mardi et un le jeudi. Vous choisissez l'horaire que vous voulez. Oh la vache, les profs, ils doivent plus en pouvoir. Et c'est les mêmes qui font les mêmes cours? Non, ça c'est un peu compliqué. Ah oui, donc Ils c'est pour ont ça qu'ils font ça. Ok. censé avoir le même programme, mais on a bien vu qu'il y avait des différences quand même. Bah oui, c'est normal. Et il y a des profs qui sont mieux que d'autres, tout ça, donc tout le monde doit se battre un peu pour. Et donc en fait, il faut d'abord s'inscrire avant de y aller. Et si tu y vas et que t'es pas inscrit, ils contrôlent pas. Ok, donc en fait, on s'en Sauf en fout. TD, mais... Ok, très bien. Ah, il y a des TD aussi. Ok. Mm. Donc, en gros, c'est quoi ton amplitude horaire de cours en présentiel dans une semaine type? Et répartition entre majeur et mineur. C'est parti. Alors, je vais parler du premier semestre. Du coup, j'avais pris des cours du lundi au vendredi et j'avais gardé ma journée du jeudi sans rien pour travailler toute la mineure.
Voilà. Donc le jeudi, je faisais que ma mineure. Je me rappelle que le lundi, je faisais du 8h30, 17h à la fac. Donc Oh. c'est assez lourd. Bon, j'avais 1h30 pour manger, mais quand même, c'est prenant. Euh, et après, ça évoluait mardi, mercredi, vendredi. Le vendredi, je m'étais mis finir un peu plus tôt, donc je devais finir vers 15h. Oh, je fais dans le désordre, désolé. Oui, Euh, c'est pas grave. le mardi, dans mon souvenir, pareil, je faisais du 9h, 16h. Et le mercredi, c'était ça aussi à peu près. Voilà. Ouais, et le vendredi? Vendredi, 9h, 15h, c'était plus tranquille. Ok. Donc en fait, en gros, t'as ton du matin, enfin, tout le matin, c'est pour les cours et t'es libre, on va dire, vers 17h en général, t'es libre pour commencer à bosser tes devoirs, commencer à C'est prendre les ça. cours. Et le jeudi, donc, du coup, quand tu disais que c'était que pour ta mineure, Mm. il y avait des cours aussi qui étaient là, c'est des modules en distanciel, c'est quoi? Donc tu étais sur la plateforme d'EPAS, c'est la même? Alors, c'était sur Moodle. Nous, on a Ouais, Moodle. Et en fait, c'était des cours en visio de 30 minutes que moi, j'ai regardé très peu, en fait. Les 30 cours. minutes. Voilà, plein de cours de 30 minutes. Et bah, par exemple, en biologie cellulaire, on avait 30 cours. Et par exemple, il y avait un des cours qui pouvait être séparé en 4 petites vidéos, par exemple, de 30 minutes. Mais c'était en live ou c'était des capsules? Capsule, Ah, donc ils sont tranquilles, donc tu peux vraiment t'organiser comme tu veux. C'est pour ça que tu les as collés le jeudi. c'est ça. Et en plus, c'était les cours de l'année dernière ou de l'année d'avant déjà. Ils les ont pas refaits, ils les ont juste Bah, remis. c'est normal, c'est le but de les faire de Mm, s'enregistrer, comme ça ils sont c'est tranquilles. ça. Ok, donc j'ai bien compris. Alors ensuite, maintenant on va parler organisation. Donc tu as commencé à enchaîner les cours. C'est assez dense parce que tu as quand même pas mal de cours magistraux à manger comme ça, enfin à réviser, à apprendre. Mm. Mais avant, comment ça se passe le contrôle de ta majeure? C'est à deux moments clés ou c'est un peu des contrôles continus? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a deux gros examens. On a les examens du premier semestre qui sont Oui, tout début janvier et les examens du second semestre qui sont mi-mai à peu près. d'accord. Et Et, entre-temps, par-ci par-là, on a des oraux en TD, ça c'est compliqué. Mais globalement, en licence, on a ce qu'on appelle des DAR, donc devoirs d'aide à la réussite. Et c'est des sortes de contrôles continus qu'on a chaque semaine, ça dépend des matières. Et ça compte pour 20% de la note si elle améliore la note à la fin. ah, elle fait qu'améliorer? Oui, ça c'est pas mal. Mais il faut en avoir fait Elle 2 était sur argentine. 3. Mm. Il faut en avoir fait 2 sur 3. Je n'ai pas compris. En fait, dans un semestre, on a 4 grosses matières, on va dire. Et Ouais. dans chaque grosse matière, on a des TD. Et pendant les Oui. TD, ils proposent des devoirs d'aide à la réussite. Donc, c'est des contrôles sur table. Et il y en a 3 par semestre dans chaque matière. Ok. Et ils font la moyenne des 2 meilleures notes. Donc, il faut avoir minimum fait 2 DAR pour que ça nous compte pour 20% de la note si on réussit. Donc, Et et toi, tu as fait 2 dards par matière pour tous tes 2 semestres. la majorité, j'en ai fait 3 pour les 2 semestres, ouais, pour chaque matière. Ok. Et ça, c'était bien. Tu as senti que c'était vraiment important. Oui, parce que en fait, ça me permettait d'apprendre au fur et à mesure, même si je le faisais déjà, ça me motivait, ça me permettait de voir les modalités du partiel, la dureté un peu des profs concernant la note. Donc, je trouve que c'était vraiment bien. Ah, trop bien. Ok. Ah, bah, c'est intéressant. Moi, je connaissais pas du tout ça, tu vois. Non. Ça, c'est en licence Donc, les globalement, dards. même sans l'AS, je crois que c'est dans toutes les licences. Ah, ok. Ouais, bah, voilà, je connaissais pas. Maintenant, je serai bientôt incollable sur les licences. Et vous Ouais, aussi. Très bien. Eh bien. Je vais faire un truc de youtubeur. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Sinon, j'arrête. Donc, vous faites là tout de suite. Voilà. Et c'est oui, important. Ouais. Hein, c'est important, hein, Gilles, quand je suis même, ça faire d'accord. ça. Ouais. Donc, tu finis à 17h. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont un peu ta méthode d'organisation de révision? Et sur quel support tu travailles? Et comment tu t'organises?
Allez, moi je te laisse parler pendant une demi-heure. C'est ça. Alors, je vais essayer d'organiser mon propos. Déjà, moi, j'habite à 50 minutes de la fac. Et Oui. j'ai pas eu de chance, je déteste la bibliothèque de ma fac. Elle est horrible, on Ah, dirait une cave. Donc, je pouvais pas rester bosser là-bas. Donc, en général, je rentrais chez moi après toute la journée de cours. Et ça me ouais. faisait, du coup, 50 minutes de repos. Et après, j'allais à ma bibliothèque préférée, dénommée Bichat. Ouh. Bichat, Ah ouais, t'as la bicha, incroyable. quoi. Bah, c'est à C'est... 10 minutes enfin 15 minutes de chez moi. Elle est trop bien. J'adore les gens là-bas. Il y a tous mes amis en P2. Donc c'était trop bien. Parce que Donc Gilles, déjà, faut pas oublier qu'elle a des copains qui sont déjà médecins. oh, presque, presque. Non, mais ça, c'est aussi très motivant parce qu'ils expliquent des choses, etc. Donc c'est cool. Ah, c'est Et bien, ouais, surtout, ils ok. sont passés par là, donc ils comprennent. Bon, j'essaye d'organiser mon propos. Et aussi, moi, je suis quelqu'un un peu compliqué parce que au début de l'année, j'avais beaucoup de mal à travailler le soir. En Ouais, général, à partir de 19h, c'était terminé. Je ne pouvais plus rien faire. ok. Euh, donc un peu compliqué. Aussi, une information importante, c'est que la mineure, en tout cas en LAS 1, elle commence en octobre. C'est-à-dire qu'on a accès aux capsules mi-octobre. Donc avant, on se concentre pas mal sur la majeure, etc. C'est pour ça que je vous dis de le commencer le plus tôt possible, parce qu'en fait, on commence assez tard. Il y a beaucoup, beaucoup de matières, beaucoup de choses à voir. Donc moi, je sais que là, cet été et même début septembre, je vais recommencer à travailler ma mineure. Parce que je pense que ce qui m'a manqué, c'est pas du talent, entre guillemets, mais c'est du temps, vraiment du temps. Euh, et donc, moi, j'imprimais toutes les fiches de la dessus. Voilà. Pourquoi je dis que ce sont mes copains, c'est que je regardais quasiment pas les vidéos mises en ligne par Là, les tu parles de la professeurs. mineure. Là, tu Là, je parles de la parle de la mineure. mineure. Ok, Je parle de la ok. mineure. Parce que voilà, la fac, c'est en présentiel. Maintenant, on va parler de la mineure. Et du coup, je regardais jamais les vidéos parce que, alors désolé si des professeurs écoutent ça, c'est imbuvable. Clairement, les fiches sont mieux faites parce que euh, on dirait qu'ils n'ont pas d'âme. Ils expliquent. En fait, ils lisent ce qu'ils sont en train Enfin, ils disent ce qu'ils sont en train d'écrire. Donc en fait, Hmm. ils expliquent rien. On dirait qu'ils sont tous la même émotion, toutes Non, les non, capsules. C'est assez ils dur. font pas assez de blagues. Ok. Ouais, et en fait, on dirait qu'ils sont morts. Sincèrement, ils sont pas vivants. Et quand déjà toute la journée, on a des cours en amphi, en psycho, où les gens ils sont émotifs, etc. Là, franchement, tu regardes ça, t'as envie de pleurer. Sincèrement, c'est affreux. Donc, moi, j'imprimais les fiches de la Desup. Merci. Ils ont fait des fiches sur quasiment toutes les matières. Enfin, sauf du coup, initiation à la connaissance du médicament, ils n'ont pas fait de fiches parce qu'ils estimaient que les cours étaient très bien faits. Je suis assez d'accord. Donc moi j'imprimais ces fiches-là parce que j'aime bien travailler sur papier. Et ce que je faisais, c'est que du coup au début de l'année, j'ai fait une fiche, donc, du coup qui est là, avec toutes les matières. Et ça, je l'ai entendu Vas-y, dans un montre-nous autre, alors. je l'ai entendu dans un autre témoignage de quelqu'un qui faisait la même chose. Voilà, Ah, c'est j'en ai ta deux. table des suivis. Nombre de cours. Donc ta matière, nombre de cours. La petite barre, c'est combien de fois tu as vu le cours. Oui, bon, après j'ai arrêté de faire les barres parce que là, il n'y a qu'une barre partout, mais je Montre, faisais montre, les... à ta caméra à toi qui sera filmée. Voilà. Ouais, Ah, voilà, donc j'en ai voilà. deux pour chaque matière. Et ça, Ouais. c'est le Graal. C'est le Graal. Exceptionnel. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose qui me tentait. Donc, j'ai bien évidemment commencé par l'histologie, qui donne vraiment envie. Enfin, moi, je sais que j'aimais beaucoup ça. Après, j'ai aussi découvert ma passion pour l'embryo. Je sais que D'accord. beaucoup de gens n'aiment pas l'embryo, mais voilà. Ah, c'est Et dur donc, l'embryo. ouais. Et donc, au début de l'année, je savais que en fait, je suis un peu une mordue de l'organisation. Donc, je connaissais la méthode des J, je connaissais Pomodoro, plein de choses, etc. Donc, je savais que ce qui marchait en général le mieux, c'était les répétitions espacées. Euh, aussi, moi, ce qui marchait pour moi, alors, j'ai une petite addiction. Je suis fumeuse, donc je pouvais pas faire des blocs de 4 heures sans en fumer. Donc, je faisais des blocs d'1 heure et demie, ce qui je trouve est vraiment pas mal parce que après à partir d'1 heure et demie ton cerveau il est vraiment fatigué. Euh, donc je faisais des blocs de travail d'1 heure et demie et je prenais donc une matière. Alors mon organisation est un peu comment dire, elle est pas archi stricte,
Vraiment chronométré, mais ça, je changerai sûrement ça l'année prochaine. Et du coup, je lisais ma fiche au début. Quelle erreur, ne faites pas que lire votre fiche, vraiment. Je lisais, je surlignais et je me disais, c'est trop bien de travailler la médecine, c'est pas fatigant. Non, c'est faux, ça ne marchait vraiment pas. Donc, je suis partie assez vite, en fait. Dès le premier jour où il y a eu les calculs, j'ai commencé, mais très mal. Voilà. Et je travaillais beaucoup mieux ma majeure. Et je pense que ce que je faisais pour ma majeure cette année, je le ferai pour ma mineure l'année prochaine. C'est-à-dire que je faisais des flashcards sur Anki de chaque cours. Et j'avais l'application qui s'appelle Méthode DJ, enfin Puissance J, pardon, c'est ça son nom. Et en fait, c'est une application, quand tu as la flemme de faire des tableaux Excel, qui te fait ta liste de cours à réviser tous les jours. Donc chaque jour, tu notes le numéro du cours et après, il te le ressort en fonction d'une liste de jours. Mais je pense que vous connaissez, c'est connu quand même. Et du coup, je faisais ça pour ma majeure et pas pour ma mineure. Et j'aurais dû le faire pour ma mineure. Je le ferai l'année prochaine. Mais voilà. D'accord. Donc déjà, c'était quoi ta séquence DJ? C'était alors 2, 4, je crois 7. Après, ça partait dans les 12, 20, 30, etc. D'accord. Ah ouais, donc pas mal quand même. Tu voyais beaucoup tes cours. Bah, j'ai pas tenu, justement. Euh, ouais, c'est dur. Ah oui, d'accord. C'était C'était trop intenable. strict. Mm. Quand... Ouais, là, ça me semble dur parce qu'en fait, idéalement, quand tu fais 4 sessions en 15 jours, c'est bien, mais là, je vois J0, J2, J4, J7, J12, t'en as déjà 5. Et après, tous les 10 jours, ça fait beaucoup. Surtout qu'on a et les cours de la Euh, majeure et les cours de la mineure. Donc, mais oui. mon application, elle Et faisait peur donc, à la fin. ah bah oui, ça devait être un peu chaud. Mm. Qu'est-ce que tu l'as sorti d'où, cette séquence-là qui me paraît un peu uluberluesque? Bah, en fait, c'est l'application qui propose donc 2 séquences. Et je me suis dit, bah, ça a l'air pas mal. Et en fait, c'était mal. C'était très mal. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça me paraît pas ouf quand même. Ouais, c'est un Mais peu mal. enfin, ça paraît Un peu trop, mal. quoi. Ah ouais, ça Ouais. paraît trop. Et ok, donc ça, la méthode DJ, du coup, tu l'avais sur les cours de ta mineure, mais est-ce que tu le faisais aussi sur les cours de ta majeure? Ah oui, et j'ai plus tenu sur les cours de ma majeure Ok. euh, parce que c'était plus, je sais pas, ça fonctionnait mieux. Et comment? Parce que là, ça me paraît, enfin, ça me paraît dur parce que si tu finis à 17h ou 15-16h, peu importe, tu vas à Bichat, t'en as pour 40 minutes. Je fais peut-être 30 minutes, ça va vite. Allez, à 17h, tu as Bichat dans ta BU. À 19h, tu as du mal à travailler. Tu peux faire qu'un J par jour, voire deux max. En fait, je donnais tout le jeudi parce que le jeudi, je travaillais pas ma majeure et comme j'adore me lever tôt, bah, moi je me lève entre 6h et 6h30 quand je travaillais. Bah, du coup, je commençais à travailler à 7h30 et je finissais, parce que je pouvais pas travailler le soir, je finissais vers 18h30, 19h. Ça me faisait quand même Ouais. pas mal de temps de travail le jeudi. Ok. Donc, et est-ce qu'après, tu as pu un petit peu augmenter ton temps de travail à l'approche justement des examens de majeur? En fait, donc la majeure, c'était le premier semestre, c'était en janvier. Et, en fait, je me rendais pas compte, mais j'avais tellement travaillé la majeure que j'étais sincèrement déjà quasiment prête pour l'examen. Parce que du coup, ça c'est pas mal à l'UP, on a 2 semaines de vacances donc, en décembre, Ouais. plus une semaine de révision et après la semaine de partiel. Donc en tout, ça nous fait 3 semaines sans rien. Voilà. Et, D'accord. Et tu as pu moi, bosser en fait, là. j'étais quasiment prête. Et du coup, ça m'a pas du tout donné de shoot d'adrénaline pour réussir. Donc, du coup, je Ah. travaillais pas beaucoup ma majeure et pas mal ma mineure parce que j'étais surexcitée. Moi, je voulais faire ma mineure, etc. Est-ce que je peux te poser une question est-ce que je peux faire une remarque entre guillemets désagréable, mais ne le prends pas comme telle? Oui. Est-ce que tu penses que tu as bien travaillé ta majeure et pourtant tu n'as eu que 13? Du coup, comment tu l'expliques et comment tu pourras améliorer cette moyenne-là plus tard? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, j'étais extrêmement étonnée de mes notes vis-à-vis de ce que je ressentais moi en sortant des Ouais, examens. Enfin, il y a des matières où j'ai eu 10, sachant que c'était des matières littéraires. Et donc, j'étais vraiment désemparée parce que, en fait, je,
Alors, là où j'ai pêché, je pense, c'est que pendant les 3 semaines, j'ai plus révisé ma mineure que ma majeure. Déjà, je pense que à Hmm. partir de là, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Et, euh, et je pense que j'ai pas compris quelque chose dans le fonctionnement de la fac parce que, sincèrement, quand je suis sortie de mes examens, je me suis dit, mais c'est trop bien. On a une matière qui s'appelle en majeure psychologie clinique, qui est une matière littéraire. J'avais écrit 10 pages en 1 heure et demie, quoi. J'avais des choses à dire. Quand je m'interrogeais sur les cours, je connaissais tout par cœur. Mais il y a un moment où j'ai pas dû comprendre le fonctionnement, ou ce qu'ils attendaient de moi, ou pas assez donné. Hmm. Donc je suis toujours encore aujourd'hui étonnée et pas forcément. Je comprends pas forcément pourquoi j'ai eu ces notes-là. Voilà. Ah bon, c'est quand même pas mal, hein, 13, hein. Mais J'étais un peu par rapport à ce que déçue. tu dis, Mm. ouais, ok. J'étais vraiment déçue Ouais. quand même. Il demande à ce que... C'est des questions rédactionnelles, évidemment. Et non, c'est ça? Semestre 1, oui. Semestre 2, en majeur, c'est des QCM. Ah! Et est-ce qu'il y a des annales, des choses un peu comme on a l'habitude de voir en mineur ou en majeur, mais de la passe? Au premier semestre, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les profs ne nous donnent pas d'annales. Là, au deuxième semestre, on en a eu parce que c'est les anciens élèves qui avaient pris en photo et qui nous les ont donnés. Ah, Mais au premier semestre, il n'y en avait pas. Et du coup, c'était vraiment complexe de savoir ce qu'on attendait de nous. Et aussi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que dans mes amis proches, donc quand même, on est un groupe qui travaille pas mal. Vraiment, avant chaque examen de majeur, on allait à Bichat de 9 h à 20 h et on se faisait des révisions dans les salles à Bichat avec un tableau. Enfin, c'était super bien. Et il y en a qui n'ont pas eu leur premier semestre et il y en a qui ont eu leur semestre avec 15. C'est-à-dire que dans le même groupe où on travaillait vraiment beaucoup, on était extrêmement hétérogènes. Du coup, c'était très complexe à comprendre. ouais, je pense que les matières littéraires, enfin, c'est souvent comme ça, en fait. Moi, des fois, t'as l'impression d'avoir réussi, puis en fait, t'as fait un peu un hors-sujet par rapport Mm. aux attentes du prof. La question, elle était... enfin, peut-être lu vite la question, ou des choses comme ça. L'erreur est facile, on Ouais. va dire. Ouais. Puis en général, les étudiants, ils sont prolifiques dans ce genre de domaine. Il y a toujours quelque chose de choses à dire, donc on est toujours satisfait Ouais. un petit peu j'imagine, de ce qu'on écrit, mais bon. Allez, on perd pas espoir. Donc c'est-à-dire que, ouais, Non. donc faut choper des annales. Donc là, j'imagine que vous avez fait des photos pour les étudiants l'année prochaine. Oui, Voilà, je vous demanderai là-dessus qui aura toutes les photos. Bah non, c'est important les oui. annales pour voir un peu, pour savoir un peu comment on est évalué, quoi, au moins, sans avoir Après, 15 la ans de DSUP banque ne d'annales, s'occupe pas quoi. de la majeure, hein, je précise. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Ils peuvent La pas tout DSUP, c'est faire. que la mineure. Ouais, c'est que la filière de santé. Ouais, Mm. bon. Ouais, faut faire un tutorat des licences. Ça n'existe Ouais. pas, ça? Non. En fait, Si, c'est les si. élèves qui aident les étudiants à comprendre ce que disent les profs. Bah oui, non, si, ça existe. Ils ont mis ça en place à l'UP, en tout cas dans ma filière. Il y a du coup l'aide à la réussite. Donc on a des étudiants qui sont dans une association qui aide. Il y a des profs qui font Ouais, des cours en plus, etc. Donc c'est pas mal. d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Mm. Ok. Euh, Très bien. Donc les flashcards, t'en feras plus. Tu vois que c'était vraiment top. La méthode DJ, tu dis que c'était pas tenable, donc du coup, tu vas un peu changer ta séquence. Mm. Euh, peut-être peut-être que le J12, parce que tu vois, J1, J3, tu vois, J1, J3, J7, J14. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Ouais. Sauf si c'est. Ouais, ça fait beaucoup. Euh, Mm. Ouais, peut-être que le J7, il peut sauter un peu. Mm. Enfin, ton J7, ouais, ton J7 à toi, ou ton J12. Ouais, ton J12, il pourrait sauter presque. Soit ton J7, soit ton J12. Ouais. En faisant une analyse. Et je pense Ça dépendait après, aussi faut que tu fortement vois. de la manière dont je l'avais appris au J0. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est important comme ça, d'avoir peut-être des séquences qui sont propres à chaque cours, presque. Ouais, ce serait Je vraiment travaille bien. sur un projet sans vouloir faire trop teaser dessus, mais qui va résoudre cette problématique. Je n'en Ça dis va pas être plus. vraiment super dans l'idée. Ouais. Alors. Ok. Il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que tu aimerais bien, toi, aborder? Euh, oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien aborder. C'est enfin, je sais que dans les témoignages, on entend souvent dire que les personnes étaient vraiment souvent très motivées jusqu'à la fin. Ouais.
qu'elles avaient un programme très strict euh, et qu'elles le suivaient, qu'elles travaillaient 10 heures par jour tous les jours, même en vacances. Et du coup, je me suis jamais vraiment reconnue là-dedans parce que moi, je suis quelqu'un qui a déjà énormément besoin de changement. C'est-à-dire que D'accord. j'avais, bah, du coup, je l'ai noté, mais à peu près, on va dire, 120 cours en mineur à voir. Et je crois que je n'ai jamais vu de la même manière aucun de mes 120 cours. Euh, j'ai essayé plein de choses, c'est-à-dire que des fois, j'étais devant mon cours, juste je le lisais, je le surlignais. Des fois, je faisais des fiches. Des fois, j'écrivais à côté sur un carnet les choses dont je me rappelais. Des fois, je le disais à voix haute. Des fois, je regardais des vidéos pour m'expliquer. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est important de dire que c'est pas grave de pas forcément avoir. Je suis d'accord qu'il faut avoir une base quand même assez solide sur une idée en tout cas assez claire et un agenda, etc. pour noter. Mais moi, je trouve pas ça grave de pas avoir toujours exactement la même méthode parce que moi, je suis quelqu'un qui me lasse et je préfère changer de méthode, mais travailler quand même, que de me dire non, là, ça m'a saoulé, j'arrête de travailler. Donc, c'est pour ça. Ce que je Ah, veux c'est dire. vachement intéressant. Ok, en fait, tu varies pour pas t'ennuyer, quoi. C'est ça, Et pour rester focus. exactement. Ok, d'où aussi ton envie d'aller à la BU à Bichat plutôt que de rester dans la BU à UP que t'aimes pas du tout. Parce Et que je chez suis très toi, tu peux pas émotionnelle. travailler. Bah, en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par les émotions. Et ma mère, elle est dentiste, chirurgien dentiste. Et elle me dit, Gilles, quand tu vas rentrer en première année de médecine, tu deviens un robot, t'es automatique, tu réfléchis plus, tu travailles, tu penses plus à rien. Je suis en mode, c'est pas possible, moi je peux pas fonctionner comme ça. Enfin, si mon cœur il me dit arrête de travailler, je vais arrêter de travailler. Si je suis en train de pleurer, j'arrête de travailler. Et du coup, c'était dur parce que bah, ma mère, elle comprenait pas trop. Elle me disait, mais tu vas pas y arriver, il faut que tu coupes tes émotions. Et je suis en mode, je peux peut-être en faire une force aussi. Donc voilà, chaque personne est vraiment différente et on n'est pas, enfin pour moi, même si je suis pas encore en deuxième année de médecine, mais j'y compte bien et je pense que c'est quand même bien parti parce que j'ai eu deux matières et sûrement trois. Enfin, on n'est pas obligé de devenir des robots, d'adorer les maths, de travailler 15 heures par jour. Moi, je dormais mes 8 heures. Euh, Franchement, c'est faisable. Je sortais pas mal aussi. Euh, c'est faisable. La Ouais. santé mentale avant tout. Et le week-end, tu bossais ou pas? Oui, mais je sortais quasiment tous les week-ends, au moins une fois. Que ce soit le vendredi soir ou le samedi ou juste faire une balade avec des amis. Je sortais pas en boîte tous les week-ends en rentrant à 2 heures du matin, évidemment. Et à l'approche des concours et des examens, je ne sortais pas. Mais je gardais quand même une vie sociale parce que sinon, je savais que, sachant que j'avais un terrain sensible de par bah, du coup mon passé de dépression, Hmm. etc., je savais que si je commençais à arrêter de sortir, à couper l'éponge, j'allais pas y arriver du tout. C'était fini pour moi. Ouais, ça va être difficile, quoi. Ouais, je Mm. comprends. Alors, si tu devais donner trois conseils à des futurs LAS, que ce soit des LAS d'UP ou d'autres facs, ça serait quoi? Euh, Ah, c'est intéressant. C'est dur parce qu'il y a plein de choses qui viennent en tête. Euh, je dirais sincèrement, ayez votre motivation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de votre entourage qui essaieront de vous dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Moi, je pense que arrête de faire ci, de faire ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une flamme qui vous anime parce que sinon, ce sera compliqué pour vous. Donc, ça. C'est joli. Euh, Suivez les conseils, mais créez vos propres conseils. S'il y a une méthode qui fonctionne pour vous, prenez-la. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, ne la prenez pas. Si vous voulez adapter, si vous voulez travailler sur votre sol, les pieds en l'air, en écoutant du Taylor Swift, faites-le. Ça, et de continuer absolument le sport, c'est une erreur. Moi, je suis très sportive. J'ai arrêté le sport. C'était horrible. J'ai été compétitive dans tous les aspects de ma vie. Hmm. J'étais un peu aigrie. Continuez le sport si vous aimez en faire. Ou la lecture si vous aimez lire. Très important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. C'était vraiment très complet. Je te remercie Bah, beaucoup. merci à toi. Et donc, si vous avez des questions sur la LAS à poser à Gilles, est-ce que tu as un endroit où on peut te les poser, genre un Insta Ouais, j'ai un Insta si vous voulez. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. C'est du coup JIL tiré du bas CRL. Voilà. Voilà. Ne l'asseyez pas de 1000 questions par jour, hein, sinon on ne va pas y arriver. Mais, mais carrément, sinon vous pouvez les Je suis en poser aussi en psychologie, je commentaire de suis la empathique, vidéo. je vais faire un effort pour vous. Eh bien, un grand merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.